Antoine a soudain réalisé que toutes les liasses de billets dans sa poche s'étaient transformées en cendres. Il a tout de suite compris que quelque chose n'allait pas. Il a filé chez lui en catastrophe, a attrapé une poignée de billets et les a jetés par la fenêtre. Comme il s'y attendait, les billets ont tous disparu en poussière avant même de toucher le sol. Pour en avoir le cœur net, il est retourné dans la chambre, a pris un autoportrait de Van Gogh et s'est tenu sur le seuil, laissant la moitié du tableau dépasser de l'autre côté de la porte. Quelques secondes plus tard, la partie à l'extérieur s'est désintégrée. Il a eu une illumination, tout ce qui a été créé par la chambre au souhait ne peut pas en sortir. Si ça part, ça s'évapore instantanément. Déterminé à comprendre le fonctionnement de cette chambre, il a attrapé une masse et, malgré les supplications de sa femme Élise, il a commencé à frapper sur les murs. Après avoir fait un trou, il a découvert que la pièce était entourée d'un incroyable fouillis de câbles et de fils électriques. Mais Antoine ne s'est pas arrêté là, il a continué de défoncer tous les murs, pour trouver le même enchevêtrement, même sous le plancher. En arrachant le papier peint, il a trouvé un dessin étrange qui ressemblait à un plan de la maison. Les lignes complexes représentaient en fait tous ces câbles. Alors qu'il essayait de déchiffrer le secret, sa femme, Élise, a pris leur bébé dans ses bras et s'est dirigée vers la porte. Antoine s'est précipité pour l'arrêter, mais il n'a pas su comment lui expliquer. Voyant le silence de son mari, Élise est sortie avec l'enfant. Antoine n'a pas bougé. Il s'est dit que c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver à ce bébé. Mais à peine avait-elle franchi le seuil que l'enfant s'est mis à pleurer. Sa peau a commencé à changer, et ses petites chaussures ont vieilli à vue d'œil. Entendant les cris d'horreur de sa femme, Antoine s'est précipité pour la rattraper et reprendre le bébé. Mais en seulement quelques secondes, le nouveau-né s'était transformé en un petit garçon de 7 ans. Élise a compris la terrible vérité, si leur enfant voulait vivre, il devait rester dans cette maison pour toujours. En voyant les yeux innocents du petit garçon, elle n'a pas eu le cœur de lui dire la vérité.